Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot qui m'a envoyé ce maillot de Arsenal. Franchement, il est magnifique. Et également avec mon code promo AJNAN dans leur site, majuscule ou minuscule, peu importe, vous allez bénéficier de 15% sur n'importe quel achat. Mais également, à partir de 73 €, la livraison est gratuite. Et en plus de ça, les maillots ne coûtent pas très cher. C'est des maillots à 26 €. En plus, avec le moins 15%, ça va réduire le prix. Ça va revenir environ à 22 €, 23 €. Je vous tiens à préciser encore une fois que c'est des maillots répliques, mais des répliques à la perfection. Et si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à leur demander. C'est des personnes qui répondent très très vite. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir le site. Le lien il serait dans la description. Et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, majuscule ou minuscule, encore une fois, peu importe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 66. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Xavi s'active pour boucler son retour au Barça. Xavi veut faire venir Kingsley Coman au Barça. La condition est posée pour l'arrivée de Van de Beek. Dani Olmo devrait rester au RB Leipzig cet hiver. Sergio Aguero a bien eu un souci cardiaque. Gérard Piqué blessé et probablement forfait en Ligue des Champions. Laporta n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Dembélé. Joan Laporta ouvre un dossier à 90 millions d'euros. Une énorme opération envisagée pour cette star de Guardiola. Le FC Barcelone cible sur une ancienne piste de Longoria en Ligue 1. Une recrue estivale de Laporta déjà sur le départ. Qui succédera à Ronald Koeman? Pour l'heure, c'est Sergi Barroan qui assure l'intérim et qui a dirigé le club face à Alaves ce samedi. Mais en coulisses, les dirigeants du FC Barcelone s'activent pour trouver un nouvel entraîneur et la favori se nommerait Xavi Hernandez. Actuellement sous contrat avec Al-Sadd, l'ancien milieu de terrain serait enclin à faire son retour en Catalogne. Mais encore faut-il parvenir à trouver un terrain d'entente avec le club qatari. En réponse à ce qui est en train de circuler, la direction de Al-Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de 2 ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe pour maintenir notre avance en tête du championnat et défendre notre titre, a communiqué Al-Sadd. Mais comme l'explique le journal Marca, Xavi Hernandez, désireux de retourner au FC Barcelone, essaie de trouver un accord avec ses dirigeants qataris. Président du FC Barcelone, Joan Laporta n'aurait toujours pas ouvert de discussion avec le club qatari et se contenterait pour l'instant d'observer la situation. Le FC Barcelone voudrait voir l'évolution de la situation avant de véritablement entamer des négociations avec Al-Sadd. Affaire à suivre. Xavi Hernandez n'est pas encore sur le banc du FC Barcelone, mais son arrivée dans les jours à venir ne fait plus aucun doute pour la presse catalane. Ce vendredi, le journal Sport affirme d'ailleurs que le technicien espagnol a déjà une idée bien précise pour renforcer son équipe l'été prochain. Kingsley Coman, 25 ans. D'après le journal local, Xavi ne cache pas en privé son attirance pour l'ailier du Bayern Munich, un joueur qu'il apprécie depuis plusieurs années et qu'il voit parfaitement s'intégrer dans son schéma tactique, dans un système où les joueurs de côté ont un rôle crucial dans l'animation offensive. L'ancien milieu barcelonais estime que le tricolore fait partie de ce que se fait de mieux actuellement. Reste à savoir si le FC Barcelone, en proie à des soucis financiers, aura les moyens d'attirer le joueur formé au PSG l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le buteur de la finale de la Ligue des Champions 2019-2020 est actuellement estimé à 55 millions d'euros par Transfer Market, site de référence en matière de valorisation des joueurs. En tout cas, le Bayern Munich semble ouvert au départ de Kingsley Coman. Selon les informations du journal AS, le club allemand a déjà acté la vente de l'international français l'été prochain. Malgré des discussions qui ont débuté depuis plusieurs mois, le joueur et sa direction ne parviennent pas à trouver un accord pour une prolongation et visiblement on n'y croit plus en Bavière. Refroidi par l'épisode David Alaba parti libre au Real Madrid l'été dernier, après plusieurs mois de négociations pour tenter de le convaincre de rester, les dirigeants bavarois ne veulent pas voir le scénario se répéter avec Kingsley Coman. Le Bayern Munich aura donc pris la décision de ne pas insister.
Cet hiver, cela pourrait bouger à Barcelone alors que Xavi est attendu sur le banc du club catalan afin de venir remplacer Ronald Koeman. Différents changements pourraient être réalisés en janvier à l'occasion du mercato, qui pourrait donc débarquer en Catalogne. Plusieurs noms sont déjà évoqués dans les médias et la piste Donny van de Beek serait notamment dans les petits papiers de la direction Blaugrana. Ne jouant pas à Manchester United, le néerlandais pourrait donc venir se relancer au Barça. D'ailleurs, les derniers événements pourraient bien rapprocher Donny van de Beek puisque le néerlandais vient de changer d'agent. Désormais, le joueur de Manchester United est représenté par Ali Dursun qui gère déjà Frenkie de Jong. Cela pourrait donc faciliter les choses au moment de négocier avec le FC Barcelone. Mais certains points seront d'importants durant ces discussions, ainsi comme l'explique le journal Sport. Ce dimanche, si Van de Beek venait à débarquer au FC Barcelone en janvier, cela se ferait uniquement sous la forme d'un prêt avec la possibilité de le recruter définitivement à l'avenir grâce à une option d'achat. Annoncé vers le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, le milieu offensif Dani Olmo serait toujours convoité par la formation catalane. Toutefois, un transfert lors de la prochaine fenêtre des transferts semble compliqué. Si l'on en croit les dernières informations de Fabrizio Romano sur le site Bench Awareness, en effet, la direction du RB Leipzig n'aurait aucune intention de vendre leurs joueurs sous contrat jusqu'en juin 2024 en cours de la saison. L'international espagnol âgé de 23 ans serait dans le viseur également de Manchester City. Son début de saison est actuellement tronqué par les blessures et il n'a pu disputer que 4 rencontres. C'est toujours le grand flou autour de l'état de santé de Sergio Agüero. Samedi, l'attaquant argentin a quitté prématurément la pelouse du Camp Nou lors du match opposant le FC Barcelone à Alaves 1-1. Après avoir ressenti des douleurs au niveau de la cage thoracique, le joueur a été transporté à l'hôpital pour y passer des examens, mais le FC Barcelone n'a toujours pas communiqué officiellement sur son cas. D'après le journal El Palais, le buteur a souffert d'arythmie comme cela aurait déjà été le cas il y a une dizaine de jours. Pour l'heure, impossible de savoir si cette douleur alerte risque d'avoir des conséquences pour son état de forme et donc pour la suite de sa carrière. Le média espagnol précise que l'ancien joueur de Manchester City va rester en observation durant plusieurs jours. Gérard Piqué a quitté le terrain en boitant et en grimaçant. Titulaire samedi lors du nul concédé par le FC Barcelone face au Deportivo Alaves à l'occasion de la 12e journée de Liga, Gérard Piqué est sorti sur blessure dès la 70e minute de jeu. Il souffre d'une élongation au mollet droite. Les examens réalisés ce matin ont confirmé que Gérard Piqué souffrait d'une élongation solaire de la jambe droite. La durée de son absence dépendra de son évolution, a indiqué le club Blaugrana dans un communiqué. L'avenir d'Ousmane Dembélé est un sujet sensible au sein du FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le club catalan, l'international français suscite quelques crispations en interne en raison notamment de son silence. Depuis plusieurs semaines, le joueur aurait une offre de prolongation entre les mains. Nous parlons avec le joueur et son agent car nous voulons qu'il reste au Barça, a confirmé ce samedi une source proche du Barça dans les colonnes de l'équipe. Mais son représentant demeure étrangement silencieux et refuserait toujours d'accepter la proposition de Joan Laporta. Mais comme l'annonce Fabrizio Romano sur le site de Bench Awareness, le président du FC Barcelone souhaiterait absolument boucler ce dossier dans les prochains jours et envisagerait de relancer les discussions avec le clan Dembélé. Les négociations seraient compliquées, mais Joan Laporta espère encore trouver un accord total avec le joueur avant la fin du mois de novembre, selon divers médias espagnols. Reste à savoir si Dembélé est enclin à étirer son aventure en Catalogne. Joan Laporta veut remettre le FC Barcelone dans le droit chemin. Le FC Barcelone reste sur 2 défaites consécutives en Liga. La dernière en date contre le Rayo Vallecano 1-0 aura été fatale pour Ronald Koeman. Licencié mercredi dernier par Joan Laporta en difficulté sur tous les plans, le Blaugrana semble particulièrement fragile sur le plan défensif. Le président catalan souhaiterait ainsi se renforcer dans ce secteur. Cette semaine, le journaliste Gérard Romero a indiqué que Xavi était favorable à la venue de Jules Koundé s'il venait à faire son retour en Catalogne, une piste qui se confirme avant même le retour de l'Espagnol. Selon les informations de Eurosport UK, le FC Barcelone s'intéresserait fortement à Jules Koundé.
La grosse saison du Français la saison dernière aura tapé dans l'œil des dirigeants catalans sous le charme des qualités de l'international français. Toutefois, il faudra débourser une somme importante pour Jules Koundé puisque ce dernier disposerait d'une clause libératoire de 90 millions d'euros dans son contrat qui le lie avec le FC Séville jusqu'en juin 2024. Reste à savoir si Joan Laporta parviendrait à trouver les ressources nécessaires afin de se positionner concrètement sur le dossier. De moins en moins utilisé par Pep Guardiola à Manchester City, Raheem Sterling se poserait des questions quant à son avenir. En effet, l'attaquant anglais envisagerait de quitter les Citizens pour se lancer un tout nouveau défi et emmagasiner davantage de temps de jeu. Selon les informations de Eurosport UK, Raheem Sterling aurait même déjà choisi sa prochaine destination alors qu'il voudrait quitter la Première Ligue. L'international anglais estimerait qu'une aventure en Ligue espagnole serait parfaite pour lui. Ainsi, le FC Barcelone n'aurait donc plus qu'à convaincre Manchester City. D'après Eurosport, Joan Laporta aurait une idée bien précise pour faire plier Pep Guardiola concernant Raheem Sterling. En effet, le président du FC Barcelone compterait proposer un prêt au coach de Manchester City, ce qui pourrait être intéressant pour les Citizens. Toutefois, le club emmené par Pep Guardiola souhaiterait avoir des promesses sur le long terme pour Raheem Sterling. Reste à savoir comment le Barça pourra ajuster son offre pour satisfaire les désirs mancuniens. Caio Henrique dans le viseur du FC Barcelone, le latéral gauche brésilien qui avait préféré poser ses bagages à l'AS Monaco plutôt qu'à l'OM lors de l'été 2020 intéresserait les dirigeants du club catalan selon les informations du journal AS. Le quotidien espagnol précise que le joueur qui n'a pas pu s'imposer lors de son passage à l'Atlético de Madrid ne verrait pas pour autant d'un mauvais œil un potentiel retour dans le championnat espagnol. Son prix évalué à 30 millions d'euros pourrait néanmoins poser problème aux dirigeants du FC Barcelone, toujours en difficulté financière mais qui ne perdra pas espoir dans l'optique de trouver un montage financier viable pour attirer le Brésilien. Affaire à suivre. Selon les informations de Sport.es, Luc de Jong aurait été réclamé par Ronald Koeman et avec le départ du coach néerlandais, le buteur sévillan n'aurait plus sa place au FC Barcelone. Ainsi, Joan Laporta devrait essayer d'en se débarrasser dès le mois de janvier. À en croire le média ibérique, le président du FC Barcelone pourrait profiter de l'intérêt du Besiktas déjà sur les traces de Luc de Jong cet été pour se débarrasser du néerlandais dès le mois de janvier. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes. Et encore une fois, n'oubliez pas d'aller visiter le site de AgoFoot. Le lien il serait dans la description et on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.